Bonjour bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler de l'adversité. Pourquoi l'adversité? L'adversité, nous le voyons partout, dans notre vie quotidienne, dans la maison, dans notre service, dans la société, dans notre entreprise, il y a toujours l'adversité. La vie que nous menons, il y a toujours l'adversité. L'obstacle, on demande quelque chose qu'on ne reçoit toujours pas. Ça constitue l'adversité, ça constitue des obstacles. Et face à l'adversité, face à ces obstacles, face à ces doutes, bien aimés, il y a une chose. Nous devons appréhender autrement l'adversité. Nous devons appréhender autrement les obstacles devant nous. Sinon, nous allons peut-être insulter Dieu. Sinon, nous allons lire la Bible et ne pas comprendre les contenus. Parce que la Bible dit, bien aimé, il y aura des tribulations. Il y aura des épreuves. Ce n'est pas parce que je crie en Jésus-Christ et que je suis épargné des épreuves. Ce n'est pas parce que je crie en Jésus-Christ et que je suis épargné de l'adversité. Non. L'adversité est là et sera toujours là. Sur ce, je vous invite, bien aimés, à lire avec moi dans Exode 10, premier verset. Je vais lire, pour ceux qui ont une Bible peuvent aussi lire avec moi. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu rencontres à ton fils ou à tes enfants et à tes petits-enfants comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien aimé, les grands dieux, l'Éternel a envoyé Moïse, va délivrer mon peuple, va dire à Pharaon de délivrer et de libérer mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. Et c'est le même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Et combien de tours Moïse a fait? C'était face à l'obstacle. C'était face à l'adversité. Mais il ne s'agit pas que Dieu vienne te dire, non, tu vois l'adversité qui est devant toi, c'est moi qui l'ai mis. Tu dois comprendre. Ces écrits, c'est pour te servir des exemples. S'il a utilisé les anciens, s'il a utilisé Moïse, il peut aussi t'utiliser. Maintenant, il m'envoie pour te dire, l'obstacle que tu vois là, l'adversité que tu vois là, bien aimé, pour te rendre encore fort. Car l'or, le véritable l'or, bien aimé, ça se teste par le feu. Ça, c'est de l'or. Bien aimé, le J, il faut l'écraser. Plutôt, les fruits, il faut l'écraser pour avoir de bons J. Tu es les fruits de Dieu. On va t'écraser pour obtenir du J. Ce n'est pas pour ta mort, c'est pour éclater la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon? La réponse est là. Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. La situation que tu es en train de traverser, tu as longtemps demandé. Tu as crié, 2020 est passé. Je n'ai toujours pas la réponse. Bien aimé, les temps et les circonstances, Dieu les gère à sa manière. Nous ne devons pas le pousser. On ne va pas le pousser. Non, je voulais à 2020. Le 2020 est passé. Maintenant 2021. Oh non, non. Bien aimé. Par contre, si tu crois en Dieu, tu espères en Dieu, sois calme plutôt, remercie Dieu. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que l'Éternel est en train d'agir. Remercie Dieu, fais-lui confiance. Bien aimé, il a endurci le cœur de Pharaon. Et c'était lui-même qui a envoyé Moïse. La chose que tu es en train de demander là, tu as fait beaucoup de tours déjà. C'est Dieu qui t'a envoyé. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as eu des révélations. Dieu t'a parlé. Mais tu es là, toujours en train de lutter. Parce que ça ne marche pas. Cette adversité, bien aimée, c'est juste pour faire éclater la gloire de Dieu. Tu en parleras à tes enfants. Tu en parleras à tes petits-fils. Aujourd'hui, on peut parler de la mer rouge divisée en deux. Dieu l'a séparée. Mais bien aimé, c'était une adversité devant les enfants d'Israël. Maintenant, ça devient une histoire. Il s'est posé des questions. Pourquoi Dieu nous mène à ceci? Pourquoi Dieu nous induit ici devant la mer rouge? Pourquoi? Mais il y avait la réponse. Il y avait la réponse. Toi qui n'engendres pas, toi qui n'as pas d'enfant, toi qui n'as pas de travail, toi qui n'as rien, c'est l'adversité. Et sache que Dieu est avec toi. Il a dit, ne crains pas, ne crains pas. Combien de fois il a dit, ne crains pas? Environ 365. Bien aimé, ne crains pas.
355 ou 56 fois, la Bible dit, ne crains pas. Dieu te dit, ne pas craindre. Tu as cru en Jésus-Christ. Si tu n'as pas cru en Jésus, c'est ça l'occasion, bien-aimé. Tu peux surmonter l'obstacle, tu peux surmonter l'adversité si seulement tu es avec Dieu. Alors, devant l'obstacle ou devant l'adversité, bien-aimé, adoptons une autre manière de l'appréhender. Sinon, on va insulter Dieu. Comme la femme de Job a dit à Job, insulte Dieu et tu vas mourir. Or, c'était l'Éternel, Dieu lui-même, qui a permis cette adversité devant Job. Je vais vous inviter à lire avec moi dans Ésaïe 45 et verset 7. La Bible dit, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est moi qui ai créé toutes ces choses. » Bien-aimé, Dieu dit, c'est lui qui crée la lumière et c'est lui qui crée l'adversité. La même personne qui a créé la lumière dit, c'est moi qui ai créé l'obscurité. Ça cohabite côte à côte. Les difficultés sont là. La bénédiction aussi est là. Quand Dieu te bénit, bien-aimé, ça ne veut pas dire que tu es exempt des difficultés, des obstacles. Non. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Demain, tu vas rencontrer l'adversité, l'obstacle. Mais face à cela, quelle attitude tu es en train d'adopter, bien-aimé? Comment est-ce que tu es en train d'appréhender l'adversité? Ce n'est pas pour t'écraser. Ce n'est pas pour que tu meurs. La maladie là, ce n'est pas pour que tu meurs. C'est pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est pour que tu en parles à tes enfants, pour que tu en parles à tes petits-fils. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que l'Éternel a fait pour moi. Regarde ce que Jésus m'a rendu. J'étais dans la poubelle. Il m'a ramassé. Maintenant, on peut m'appeler une femme. Maintenant, on peut m'appeler un homme. Et bien aimé, la lumière et le ténèbre, c'est Dieu qui l'a fait. Il peut même utiliser les démons. Il peut même utiliser les diables justement pour te fortifier, pour faire éclater son nom, pour faire éclater sa gloire. Alors, ne crains pas, ne pleurniche pas comme un petit bébé, bien-aimé. Fortifie-toi. Que l'obstacle t'amène à glorifier encore Dieu. Sur ce, je vous inviterai à lire dans Éphésiens pour clôturer rapidement. Dans Éphésiens 5, verset 20, la Bible dit, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Continuellement, la Bible dit continuellement, pour toutes choses, que tu manges ou pas, que tu pleures ou pas, dans la joie, dans la détresse, dans la disette, rendons continuellement grâce à Dieu, parce que c'est lui qui a permis. Tu as perdu un autre chair. Tu peux pleurer, oui, c'est un sentiment normal, tu peux pleurer. Mais bien aimé, rends grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Ça peut paraître difficile, mais bien aimé, il y aura toujours la lumière qui apparaîtra. Regardons David, il était dans la brousse, il a été promis roi, mais il a fait combien d'années sont passées pour qu'il puisse hériter le trône longtemps promis? Beaucoup d'années. Il a même crié dans des rochers, tout ça, il s'est caché. Il fouillait la mort, il fouillait et salut. David, combien d'années? Mais la promesse était là. Et la promesse s'est accomplie. Il y a eu l'obscurité, il y a eu l'obstacle, il y a eu, bien aimé, l'adversité. Mais David n'a pas baissé le main. L'Éternel est là délivré. L'Éternel est là soutenu. Bien aimé, l'Éternel te soutient. L'Éternel est là pour toi. Sache que devant l'obstacle, devant l'obscurité, devant l'adversité, il est juste là. Il est juste là. Il ne t'a pas abandonné. Alors, ne lâche pas prise. Place ta confiance en Dieu. Tes yeux fixent Jésus. Même si tu pleures, dis Jésus, Jésus, je crois, Jésus, je crois. Accroche-toi, attache-toi et le Seigneur te bénira. L'obstacle, ce n'est pas pour t'écraser. L'obstacle, l'adversité, ce n'est pas pour te faire peur ou t'engloutir. Il a dit, c'est ce que nous chantons toujours. Il a dit que tu ne sombrerais pas. Il a dit que tu ne coulerais pas. Il a dit, passons sur l'autre bord. Il est en train de t'amener sur l'autre bord. Amen, bien-aimé.
Alors que cette parole te fasse du bien. Dis à tes frères à côté, tes amis, l'obstacle, l'obscurité là, l'adversité là, appréhendons-les d'une autre manière, sachant que dedans il y a la grâce de Dieu. Le nom de Dieu va s'éclater, la gloire de Dieu va s'éclater. Le même païen qui se moque de toi, les mêmes païens qui se moquent de toi, bien aimé, ils vont glorifier Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tout chacun qui m'a suivi. Dans les noms puissants de Jésus, façonne le cœur, travaille le cœur, devant cette adversité, Seigneur, à Dieu. Ce n'est pas pour mourir, éternel, notre Dieu. Éternel, donne-nous la force à supporter, à nous maintenir devant ta face, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, j'ai dit Amen. Soyez bénis, bien-aimés. À la prochaine occasion. Au revoir.